Le piège infernal. Après la course, un flot de personnes qui s'écoulaient vers la sortie de la tribune ayant passé contre lui, Nicolas Dugrival porta vivement la main à la poche intérieure de son veston. Sa femme lui dit « Qu'est-ce que tu as ?»« Je suis toujours inquiet. Avec cet argent, j'ai peur d'un mauvais coup. » Elle murmura « Aussi, je ne te comprends pas. Est-ce qu'on garde sur soi une pareille somme? Toute notre fortune. Nous avons eu pourtant assez de mal à la gagner. » Bon, est-ce qu'on sait qu'elle est là, dans ce portefeuille? Mais si. Tiens, le petit domestique que nous avons renvoyé la semaine dernière le savait parfaitement. N'est-ce pas, Gabriel? Oui, ma tante, fit un jeune homme qui se tenait à ses côtés. Les époux Dugrival et leur neveu Gabriel étaient très connus sur les hippodromes où les habitués les voyaient presque chaque jour. Dugrival, gros homme au teint rouge, l'aspect d'un bon vivant, sa femme, lourde également, le masque vulgaire, toujours vêtue d'une robe de soie prune dont l'usure était trop visible. Le neveu, tout jeune, mince, la figure pâle, les yeux noirs, les cheveux blonds et un peu bouclés. En général, le ménage restait assis pendant toute la réunion. C'était Gabriel qui jouait pour son oncle, surveillant les chevaux au paddock, recueillant des tuyaux de droite et de gauche parmi les groupes des jockeys et des lades, faisant la navette entre les tribunes et le pari mutuel. La chance, ce jour-là, leur fut favorable, car 3 fois, les voisins de Dugrival virent le jeune homme qui lui rapportait de l'argent. La 5e course se terminait. Dugrival alluma un cigare. À ce moment, un monsieur sanglé dans une jaquette marron et dont le visage se terminait par une barbiche grisonnante s'approcha de lui et demanda d'un ton de confidence « Les paris sont terminés. Départ pour la course numéro 7. »« Ce n'est pas à vous, monsieur, qu'on aurait volé ceci ?» Il exhibait en même temps une montre en or, munie de sa chaîne. Dugrival sursauta. « Mais oui, c'est à moi. Tenez, mes initiales sont gravées. N.D. Nicolas Dugrival. » Et aussitôt, il plaqua la main sur la poche de son veston avec un geste d'effroi. Le portefeuille s'y trouvait encore. « Attention. Départ pour la course. » Oh, j'ai eu de la chance. Mais tout de même, comment a-t-on pu... Connaît-on le coquin? Oui, nous le tenons, il est au poste. Veuillez avoir l'obligeance de me suivre. Nous allons éclaircir cette affaire. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Delangle, inspecteur de la sûreté. J'ai déjà prévenu monsieur Marken, l'officier de paix. Le petit John est demandé par sa maman à l'accueil. Nicolas Dugrival sortit avec l'inspecteur. Et tous deux, contournant les tribunes, se dirigèrent vers le commissariat. Ils en étaient à une 50aine de pas quand l'inspecteur fut abordé par quelqu'un qui lui dit en hâte « Le type à la montre a bavardé. Nous sommes sur la piste de toute une bande. Monsieur Marken vous prie d'aller l'attendre au pari mutuel et de surveiller les alentours de la 4e baraque. » Il y avait foule devant le pari mutuel et l'inspecteur Delangle maugréa « Oh, c'est idiot ce rendez-vous. Et puis, qui dois-je surveiller? Monsieur Marken n'en fait jamais d'autre. » Il écarta des gens qui le pressaient de trop près. « Fichtre, il faut jouer des coudes et tenir son porte-monnaie. C'est comme cela que vous avez été pincé, monsieur Dugrival. »« Je ne m'explique pas. Oh, si vous saviez comment ces messieurs opèrent, on n'y voit que du feu. L'un vous marche sur le pied, l'autre vous éborgne avec sa canne, et le troisième vous subtilise votre portefeuille. En 3 gestes, c'est fini. Moi qui vous parle, j'y ai été pris. » Il s'interrompit et d'un air furieux « Mais sacré nom, nous n'allons pas moisir ici. Quelle cohue, ce n'est pas supportable. Ah, monsieur Marken, là-bas, qui nous fait signe. Un moment, je vous prie, et surtout ne bougez pas. » À coups d'épaule, il se fraya un passage dans la foule. Nicolas Dugrival le suivit un instant des yeux,
L'ayant perdu de vue, il se tint un peu à l'écart pour n'être point bousculé. Quelques minutes s'écoulèrent. La 6e course allait commencer lorsque Dugrival aperçut sa femme et son neveu qui le cherchaient. Il leur expliqua que l'inspecteur de l'Angle se concertait avec l'officier de paix. « Tu as toujours ton argent ?» lui demanda sa femme. « Parbleu, je te jure que l'inspecteur et moi, nous ne nous laissions pas serrer de trop près. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.